Je me rappelle avoir regardé sur ma gauche et avoir vu cet énorme nuage. C'était vraiment comme une explosion, très impressionnant. J'ai juste eu le temps d'attraper mon appareil, de prendre une photo, de regarder par le viseur. Et je me rappelle m'être dit, ce n'est pas le bon objectif, c'est trop serré. Et après, j'ai juste pris des photos, boum boum. Puis j'ai littéralement plongé dans la tente, sous la table. Je me souviens avoir dit à Amou, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Elle disait, quoi? Et moi, baisse-toi. Je ne me rappelle même plus avoir touché le sol. Le son était une sorte de wouh du vent, puis whoop. C'était comme quand quelque chose vous frappe. Et on a commencé à tomber, à dégringoler. Je me rappelle avoir entendu un bruit un peu comme quelque chose qui s'accumule, toum, 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 comme si ça nous tombait dessus. Et c'est là que j'ai pensé, ça y est, je vais être enterré vivant. J'ai paniqué, la vraie panique. Je ne voulais pas mourir. Je me suis dit que je pouvais faire une bulle d'air. Je ne suis pas un expert, je ne connais rien à la survie. Instinctivement, j'essayais d'attraper des choses, de les éloigner de mon visage, pour pouvoir respirer. Après, on a écouté, il n'y avait rien, pas un bruit, juste le silence profond, et c'était assez terrifiant. Et c'est là que j'ai entendu Amou dire « Hey, Roberto, Roberto, est-ce que ça va, Roberto ?» J'ai dit « Oui. »« Amou, je suis là, je vais bien. Et toi, ça va ?» Elle m'a dit « Oui, j'ai mal, mais ça va, je suis là. » Et moi « Ok, Amou, pas de panique, on va s'en sortir, tout va bien. » Les secousses se sont arrêtées, j'ai ouvert les yeux, tout était blanc. Je me souviens avoir dit à un de mes collègues que c'était comme d'être jeté dans un paquet de sucre glace. Il y avait beaucoup de neige, je me souviens que j'essayais de la gratter pour l'enlever, pour pouvoir respirer. Mes mains étaient couvertes de sang. Je me souviens qu'à un moment, Roberto est venu me voir, il m'a tenu, il m'a dit « On est dans un truc énorme, mais on doit travailler malgré tout ». Je pense que c'est ça qui m'a fait sortir de ma panique, de la confusion. Passang avait réussi à récupérer le sac de la caméra. Je ne savais pas où était le trépied, je ne pouvais pas voir. Mais c'est à ça que sert le mode automatique. Donc j'ai pris la caméra et j'ai commencé à filmer. Le fait est que pendant les premières heures, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé à Katmandou. Je pensais que ça ne concernait que l'Everest. Et je me souviens m'être dit, on va rester ici une semaine au moins. Je me suis dit, c'est ça l'histoire, c'est l'Everest, 1 an plus tard. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que quelqu'un a parlé de Katmandou. Et je me suis dit, oh mon Dieu,